Bon matin. Bon. Je vais y arriver. Ah! Bon matin. Bon matin. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Une belle Super. journée encore. Il y avait du soleil tout à l'heure, ça faisait du bien. Ouais. Et toi, comment ça va? Tout se passe bien. Bon, tant mieux. Comment dire? Bien chargé, avec des horaires Ouais, bien chargés. moi aussi, cette semaine a été Ouais. particulièrement occupée, là. Fait que j'ai Mais pas pu c'est répondre bon. à toutes les questions, mais OK. je les ai regroupées, la majorité, là. Fait que, Parfait. Puis, tu sais, si on peut continuer le vendredi à répondre aux questions, parce que je suis certaine qu'il va en avoir d'autres ce matin. Celles qui ne seront pas répondues ce matin, d'accord. on continuera la semaine prochaine. Mais l'énergie est bonne. Ben tant mieux si ça peut aider les gens. Ben écoute, tu voulais aussi, je pense, terminer juste 2 minutes là Les avec présentations. la totale, les multivitamines, les minéraux Oui. et puis comme je t'ai dit la semaine dernière ou cette semaine, ouais, la totale porte bien son nom. C'est vraiment, j'ai regardé la composition, là, c'est vraiment toutes les vitamines importantes et les minéraux aussi importants. Et Et puis je les me suis oligo-éléments. Donc, ouais. c'est quoi, Pierre, tu sais, une vitamine, un minéral, un oligo-élément? Comment, tu sais, juste présenter brièvement ça ou l'importance de chacun? Ben écoute, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé des enzymes, je pense, et enfin, euh, là, c'était le complexe B, c'est ça, parce que Mhm. c'était quand on parlait de l'énergie et Ouais. des vitamines du complexe B, mais ça tient pour toutes les vitamines et les minéraux aussi, c'est que c'est des aides, on appelle ça des cofacteurs, mais c'est des appuis à plusieurs enzymes du métabolisme dans le corps. Et comme j'avais dit aussi, les minéraux, c'est souvent ils sont dans les sites actifs où l'enzyme fait son travail. C'est un peu un chef d'orchestre, là. Il place les acides aminés de la bonne façon pour que les activités que doit faire l'enzyme se fassent bien. Donc ça, c'est les minéraux. Alors que les vitamines, on peut voir ça comme des helpers, là. Ils sont là pour aider à ce que la fonction des enzymes partout dans le corps. Et ça, il y en a pour tout, là, pour le métabolisme, pour le mouvement, pour la vision. C'est partout les enzymes. Et qu'est-ce que tu appelles le métabolisme? Tu sais, on fait une leçon, le 101, là, ce matin, là. Oui. Le métabolisme, ben, c'est simplement de gérer les aliments et l'énergie dans le corps, comment on en avait parlé de ça aussi. C'est ça, ça fait toutes les fonctions. Ça nous fait bouger, ça nous fait digérer, ça nous fait transmettre les pulsions électriques. C'est toutes des canaux ioniques, c'est des protéines aussi. Et souvent, ben, dans les canaux ioniques, oui, il y a certains comme du magnésium souvent qui se retrouvent là ou d'autres minéraux qui jouent un rôle important dans la gestion puis la régulation des pulsions électriques dans tout notre système nerveux. Et il y a il y a certains des minéraux qui aident beaucoup avec le stress oxydatif, donc protéger un peu, comme le sélénium en particulier. Ah, Voilà, alors, donc peut-être qu'on en reparlera un peu plus oui. en détail. Ça sera au programme, je pense bien, le Ouais. sélénium, à un moment donné, parce que, tu sais, il y a des petites composantes comme ça dont on ne parle pas. Puis, tu sais, on va parler de la vitamine D, du calcium beaucoup dans le discours
médicales même, là, et des omégas, mais tout le reste, on les connaît peu, on connaît pas leur importance, puis... Ouais. Mais moi, ce que je me suis attardé, c'est les études sur les multivitamines et minéraux. Parce que ça, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de polémiques. Encore une fois, comme on a dit, il y en a qui, les détracteurs disent vous jetez votre argent dans la toilette. Là. Mais en fait, il y a deux choses intéressantes que j'ai soulevées. Bon, un qui a regardé des grosses études américaines sur les causes de mortalité de toutes causes confondues chez des gens qui prenaient des multivitamines versus d'autres qui n'en prenaient pas. Et il n'y a pas vraiment de changement. Donc, ça ne va pas vous prévenir généralement toutes les maladies et donc les gens meurent d'autant de causes différentes avec ou sans multivitamines. Par contre, il y a une autre étude intéressante qui, elle, regardait plus au niveau cognitif chez des personnes d'âge moyen, là, 70 ans. Et puis, c'était très intéressant parce que la prise de multivitamines et minéraux améliorait les fonctions cognitives, surtout le rappel, comment ça s'appelle donc? La mémoire épisodique. Donc, ça veut dire on se rappelle les choses courantes. Par contre, sur des fonctions exécutives, là, si on donne des tests à tout ça, il y avait moins d'effets. Mais la mémoire était améliorée et c'était comme si on gagnait 2 ans. Alors, en prenant 2 ans de multivitamines et minéraux, c'est le temps que ça a duré l'étude, il y avait comme un gain de 2 ans, là, ralentir la perte cognitive. Donc, ça, c'est... Donc, on meurt de la même... Attends, on meurt tous, même qu'on prenne des multivitamines, des multiminéraux ou pas, mais on a un effet au niveau de la mémoire. Oui. Okay. Ben, j'ai pas poussé davantage. Il y a sûrement d'autres, les maladies peut-être cardiovasculaires. Il faudrait que je regarde plus en détail si ça joue un rôle bénéfique à ce niveau-là. Mais voilà. Et puis, donc, si tu veux, on peut regarder plutôt les questions maintenant. Oui, absolument. Les réponses aux questions. Je vais les mettre à l'écran comme ça, je suis en même temps, puis je regarde l'écran, donc ça va bien. Ils sont regroupés encore une fois comme je le fais d'habitude. Donc là, le premier set de questions était au niveau du Gestox, Détox et Métabzen, parce qu'il y a des questions, beaucoup. Et alors, Métabzen est au programme la semaine prochaine. Oui, effectivement, on va en parler plus en détail, donc je vais vraiment passer rapidement là-dessus. Une première question demande si on peut faire 2 cures de Gestox l'une après l'autre. On avait déjà eu des questions semblables, et ma réponse est idéalement non, parce que le principe des cures, c'est que ça soit limité dans le temps. Donc là, on préconise une période de 3 semaines, ce qui est traditionnellement utilisé. On peut les répéter au besoin à peu près au changement de saison, par exemple. Donc, ça, c'est environ 3 mois. Après une période d'excès, comme la période des fêtes, ou après un traitement médicamenteux intense pour aider le corps à éliminer les toxines. Donc, la réponse est non. Normalement, on ne devrait pas faire 2 cures l'une après l'autre. Une cure, c'est une cure. C'est sur un moment. Ouais. Et on a eu un beau témoignage aussi de quelqu'un qui faisait de la rétention et qui n'en a plus fait après la cure de Gestox. Même son jonc, pouvait mieux se mettre. Et au niveau des jambes aussi. Oui. Ben, ça, c'est on a d'autres questions à ce niveau-là, justement, parce que le marronnier d'Inde, effectivement, tu vois, c'est un peu... Je l'ai mis parce que c'est une bonne plante pour activer le système lymphatique et le retour veineux. Et d'ailleurs, Santé Canada a une allégation pour l'insuffisance veineuse, donc les jambes lourdes. Et ça, je l'ai formulé juste pour faire sortir les toxines des tissus. Donc, si vous voulez, il faudrait continuer avec des produits qui sont plus qui contiennent uniquement le marronnier d'Inde, par exemple, ou d'autres choses qui ciblent plus la circulation, l'insuffisance veineuse. Ça, il y en a d'autres produits sur le marché, là, si tu veux, on pourra éventuellement. Et l'insuffisance veineuse, ça veut dire que la circulation ne se fait pas bien. C'est ça, puis ça s'accumule, puis ça enfle. Alors, le marronnier d'Inde fait activer ça. Et puis, mais moi, je m'en suis servi parce que ça fait justement sortir. C'est voyons.
une dépurative lymphatique qu'on appelle en herboristerie traditionnelle. Donc, c'est ça, c'est vraiment faire circuler la lymphe. Puis la lymphe, c'est vraiment tout le liquide dans lequel baignent tous vos tissus. Et il y a une petite circulation, ça suinte, les liquides suintent de votre circulation sanguine vers les tissus. Hein. Il y a toujours un peu d'eau qui va vers les tissus. Et puis après, ça s'en va dans des petits canaux lymphatiques, puis ça revient dans la circulation sanguine, etc. Donc, il y a tout le temps un mouvement, et des fois, c'est plus lent, puis c'est ça, il y a des plantes comme ça qui peuvent activer. Une deuxième question, quels signes devons-nous observer pour cesser la cure avec détox et gestox pour ne pas aggraver notre situation? Alors ça, c'est une question un peu plus générale, puis moi, je réponds, là, dans le fond, il faut être bien à l'écoute de son corps parce que lorsqu'on reprend n'importe quelle intervention avec un produit de santé naturelle ou même un médicament, on peut avoir des inconforts. Et parmi les inconforts mineurs communs des produits de santé naturelle autant que des médicaments, on a généralement des problèmes gastro-intestinaux, hein, des ballonnements, des douleurs abdominales et tout ça. Mais on peut avoir aussi des maux de tête ou de la nausée. Et dans le cas de gestox, ce que je viens d'expliquer, là, qui fait sortir les toxines des tissus et qui fait circuler, ben si nos organes d'élimination n'arrivent pas à éliminer les toxines assez rapidement, en herboristerie traditionnelle, on conçoit que ça peut sortir au niveau de la peau. Donc, on peut avoir des éruptions cutanées aussi comme effet indésirable, mais dans beaucoup de cas, ces inconforts-là disparaissent avec le temps. Et c'est ce que d'abord les médecins disent aussi avec les médicaments. Donc, vous pouvez continuer un petit peu, mais si les symptômes persistent, c'est mieux d'écouter son corps puis d'arrêter, dans le fond. Alors, c'est assez simple comme réponse. On ne veut pas là, nécessairement avoir des boutons quand on prend un produit, mais en même temps, c'est un signe que le corps élimine, puis après... Absolument. Mais c'est pour ça qu'il y a 2 plantes pour le foie, puis 2 plantes pour le rein, parce qu'il faut que les organes... Tu sais, si on fait juste stimuler avec du marronnier d'Inde, on va juste sortir les toxines, puis là, ça va vouloir sortir partout. Mais si on active en même temps, c'est pour ça la logique, la logique de ce produit-là, c'est d'activer les 2 organes d'élimination en même temps, puis en préparant le foie avec détox avant aussi, c'est pas mal bon. Il y a quelqu'un qui mentionnait, tu sais, on parle de la peau comme un organe d'élimination, mais il y a quelqu'un qui disait récemment, je pense que c'est hier que je l'ai lu, qu'avec les multiminéraux qu'elle prend depuis quelque temps, elle a de moins en moins d'acné. Ben ça, c'est intéressant. Il faudrait que je creuse davantage, là, mais encore une fois, c'est ça, les multivitamines. Il y en a qui travaillent le système immunitaire aussi. Des fois, il y a plusieurs de ces réactions-là qui sont liées aussi avec des perturbations du système immunitaire. Donc, d'essayer de l'équilibrer mieux, ça peut... La peau reflète souvent notre santé interne, là, si on veut, là, ou comment tout va bien. Là. Ben, c'est un organe d'élimination aussi. Hein, on pense à la sueur, par exemple, et d'autres. Mais c'est ça, de certains endroits ou certaines situations où certaines toxines peuvent aussi passer par là pour sortir. Je prends Métabzène depuis sa sortie et j'ai des effets bénéfiques sur ma santé. Est-ce que Gestox a plus de Chardon-Marie? Alors, j'ai commencé par dire que j'étais bien heureux que Métabzène ait des effets bénéfiques, mais j'aimerais ça savoir... lesquels? C'est ça, si vous pouvez partager c'est quoi vos effets bénéfiques, ça va nous aider. Par contre, Gestox contient la moitié en fait de Chardon-Marie que Métabzène. Donc 2 capsules de Gestox équivaut à 1 capsule de Métabzène pour le Chardon-Marie uniquement. Là. Alors ça répond à la question de la dame. Et Métabzène, parce que quelqu'un d'autre ici, puis Ève, peut-être juste nous rappeler, il me semble qu'elle a déjà témoigné, mais qu'elle prend Métabzène depuis sa sortie. Ça, on peut le prendre sur le long terme. Oui. On y reviendra la semaine prochaine plus en détail, là, mais effectivement, là, si tu veux une question un peu plus complexe, mon mari a des crises de gouttes. Est-ce que le Métabzène peut aider? Alors là, j'ai été fouillé, je connaissais un petit peu la goutte, mais là, plus en détail. En fait, c'est causé par une accumulation dans le sang de l'acide urique.
qui est un produit de dégradation des purines. Bon, ça mange quoi en hiver, ça, les purines? C'est présent dans plusieurs aliments, comme la viande rouge, les abats, les fruits de mer, certains légumes comme les épinards, les asperges, les boissons alcoolisées, notamment la bière, et les sodas sucrés. Ces purines-là c'est normal, on en a besoin. Et puis le foie est le site principal de dégradation. Et quand ça se dégrade, ces purines-là, ça se transforme en acide urique. Mais là, si on a trop d'apport en purine, c'est là où l'acide urique peut s'accumuler. En fait, la goutte elle-même est causée par le dépôt de cristaux. L'acide urique, quand il y en a trop, va cristalliser avec le sodium et va faire des cristaux dans les articulations et ça amène une arthrite inflammatoire. Donc, c'est des enflements des articulations là, que tu m'as parlé tout à l'heure. Ça fait mal, je pense. Oui. Donc, tu sais, quand on connaît la cause, on essaie d'éliminer. Absolument. Ben, c'est ça. Ma réponse, c'est que Métabzène n'est pas vraiment le meilleur produit. Oui, il y a du Chardon-Marie, ça améliore ça protège le foie puis ça améliore la sécrétion de la bile, mais j'ai pas vu d'études. J'ai regardé là, sur le métabolisme des purines, il n'y a pas d'études pour voir qu'est-ce que le Chardon-Marie fait là, pas plus que sur le rein. Puis j'ai regardé les autres composantes aussi. Bon, il y a le curcuma aussi qui aide le foie. Mais j'ai pas vu rien de spécifique là-dessus. Ce que j'ai vu, c'est que en fait, les facteurs qui contribuent à la goutte aussi, c'est l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. C'est des facteurs de risque. Donc, Métabzène, ça améliore la gestion des sucres et des graisses pour maintenir leur équilibre puis prévenir les problèmes cardio-métaboliques, justement. Donc, mais effectivement, on revient à la saine alimentation, les saines habitudes de vie, encore une fois, pour aider dans cette situation-là. Donc, on essaie de couper, de limiter, de remplacer ce qui est moins bon, si c'est de la bière. Ben aussi, c'est ça, les viandes rouges, tout ce que j'ai énuméré, c'est ça, de limiter un peu, peut-être. C'est ça, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres genres de légumes, il y a d'autres genres de viandes, des viandes maigres aussi à prendre, etc. Et peut-être de s'aider avec le Métabzène. Puis Martine dit l'effet bénéfique du Métabzène pour elle doit monitorer sa glande thyroïde et la conversion des hormones thyroïdiennes T4, T3 se fait dans le foie. Depuis qu'elle prend Métabzène, son niveau hormonal thyroïdien s'est stabilisé. C'est tout simplement merveilleux. Et tu vois, Ève dit, le Métabzène a contribué à cesser complètement les reflux gastriques qu'elle avait la nuit. Ça l'aide avec sa digestion. Elle a cessé une semaine, puis elle a recommencé parce que c'est revenu. D'accord. Bon, ben écoute, c'est une des questions que j'ai pas pu répondre sur l'aspect de la thyroïde, là, fait que j'y reviendrai peut-être la semaine prochaine, peut-être. C'est quoi l'intérêt de prendre de Gestox par rapport au Métabzène? Ben là, je pense qu'il faut comprendre l'aspect de cure et de traitement de fond, là, et c'est vraiment ça. Le Gestox, je l'ai formulé pour que ça soit une cure, donc de sortir encore une fois les toxines des tissus et de les éliminer par le foie et le rein. Alors que le Métabzène, ben, c'est formulé plutôt pour aider à mieux gérer le métabolisme des sucres et des graisses et prévenir les désordres cardio-métaboliques, donc le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, toutes les conséquences de ça peuvent être améliorées avec Métabzène. Gestox avec les polypes à la vésicule biliaire, oui ou non, et comment se créent des polypes? Bon, les polypes, c'est un peu comme des petites excroissances anormales à l'intérieur de votre vésicule biliaire. Heureusement, c'est dans 95% des cas, c'est bénin, donc c'est pas, ça va pas se développer en cancer nécessairement. Puis les causes exactes sont pas bien connues, mais les facteurs qui sont mis en cause, c'est une alimentation riche en gras et en cholestérol. Et ça peut entraîner des dépôts de cholestérol dans la vésicule biliaire. J'y reviendrai parce que c'est une Donc, en mauvais gras.
Une Oui, alimentation en c'est ça. mauvais gras. Oui, 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 excuse-moi, ouais, c'est surtout les mauvais gras, ouais. Une inflammation de la vésicule biliaire aussi peut contribuer, puis des troubles du métabolisme ou des prédispositions génétiques. Il n'y a pas de garantie vraiment pour prévenir les polypes, à part, encore une fois, une saine alimentation et un mode de vie équilibré. Donc, vous voyez, ça peut sortir de toutes sortes de façons. Ça va vous affecter les mauvaises habitudes de vie. Mais encore une fois, je veux pas comment dire, stigmatiser ou, on parle souvent de ça. C'est sûr que de les adopter, c'est un but que tout le monde devrait avoir, mais on ne devrait pas trop culpabiliser les gens. C'est ça que je cherchais. Absolument. Mais C'est quand ça. on veut renverser une situation, on met toutes les chances de notre côté. C'est ça. Si, par C'est ça. exemple, la goutte nous énerve, nous fait mal, nous empêche de bien vivre, ben là, on essaie de limiter C'est l'apport dans tout ce qui peut créer ça. Même chose pour les polypes. Donc, Ouais. tu sais, puis après ça, on peut s'aider. Les suppléments deviennent des outils. Juste avant ça, tu l'as bien expliqué, tu sais, c'est la médecine embarque quand on a de la maladie. Nous, dans les produits de santé naturelle, puis avec le style de vie, on est là juste avant qu'il y ait une dégringolade, là, puis Ouais. notre qualité de vie soit endommagée, là, si on veut. Ouais. Mais c'est souvent des signaux que notre corps nous envoie qu'il est peut-être temps de se prendre en main ou de faire des changements, que ça nous affecte quelque part. Et puis, bon, dans le contexte des polypes de la vésicule biliaire, Gestox devrait pouvoir être, c'est pas indiqué nécessairement pour ça, mais c'est pas dangereux en autant qu'il n'y ait pas de calcul biliaire. C'est là où il faut pas qu'il y ait des pierres au foie en même temps que des polypes à la vésicule, mais comme souvent c'est associé à une diète riche en cholestérol, puis le cholestérol peut faire des pierres au foie, il faut faire attention. Puis c'est là que Santé Canada émet parce que les produits aideraient à éliminer, mais en même temps, ces cailloux-là peuvent aller dans les vaisseaux et donc bloquer. Exactement, c'est ça. On peut avoir une crise dans ce temps-là. Dernière question pour Gestos Détox et tout ça, et Métabzane, c'est est-ce que l'on peut prendre Gestox lorsque problème de circulation dans les jambes dû à l'arthrose aux pieds? Bon, ma réponse est encore la même chose. Oui, il y a du marronnier d'Inde qui est indiqué pour les insuffisances veineuses, mais le produit n'est pas formulé pour gérer ça. C'est une cure, donc c'est limité dans le temps. Si vous avez des problèmes de circulation, encore une fois, dans les jambes, puis peu importe à quoi c'est relié, ben c'est pas ce produit. Ce produit-là va aider, mais c'est pas celui-là qu'il faudrait prendre sur le long terme. Ça, on peut le faire, suivre la cure pendant 3 semaines, bien détoxifier son corps, puis là, choisir un autre produit, puis là, on y reviendra si tu veux, quel genre de produit on peut utiliser, là, mais c'est ça serait ça un peu ma réponse. C'est pas, oui, ça aide, mais c'est pas la façon de faire à long terme d'utiliser un produit comme Gestox pour gérer les problèmes de circulation veineuse. Au niveau des protéines maintenant, 2 questions. Une carence en protéines influence-t-elle notre système nerveux central? Effectivement, on a besoin d'un apport adéquat pour la santé optimale, un apport adéquat en protéines pour la santé optimale du cerveau. Les protéines alimentaires, ça amène des acides aminés, c'est les petits Legos là, qui construisent nos protéines, mais c'est aussi des précurseurs eux-mêmes, certains acides aminés sont des neurotransmetteurs, donc des messagers entre les neurones, entre nos nerfs, là, pour faire les communications entre nos nerfs pour bouger, réfléchir, toutes les fonctions du système nerveux central. Et ça entre aussi dans la production des récepteurs pour ces neurotransmetteurs-là, pour les canaux ioniques que j'ai parlé, là, qui font pour générer l'électricité à travers les nerfs. Et il y a aussi beaucoup
d'enzymes qui sont dans le système nerveux central, que ce soit pour la structure, la communication et la protection des neurones contre les stress inflammatoires ou oxydatifs. Donc, en fait, une carence en protéines peut entraîner des troubles cognitifs, émotionnels et neurologiques. Donc, il faut avoir une saine... ben là, ça serait une carence. Là, on parle de carence. Attention, là, c'est quand même important de se lier. Mais tu parlais c'est à peu près 1 gramme, ça peut même être plus que ça peut aller jusqu'à 2 grammes, mais par notre poids en kilos pour les enfants, tu parlais de 0,8 grammes par poids en kilos. C'est ça. C'est par kilo par jour, ouais, c'est ça. Donc, on divise par 3 pour les 3 repas. Écoute, il y a tellement de questions, Pierre. Il y a quelqu'un qui dit que tu es une machine. Ben, je me prépare aussi. Oui. Et j'apprécie tellement parce que enfin, les gens peuvent poser des questions. Des fois, c'est plus spécifique. Il y en a que je vois qu'on a déjà répondu. La vitamine K, il n'y a pas de maximum. En fait, ça n'a pas été encore limité. Puis oui, on peut prendre du magnésium en même temps que des protéines. Il y a beaucoup de questions. Il n'y en a pas qui sont... Il n'y a pas de questions niaiseuses. Les gens ne savent pas. Donc, posez vos questions. Celles qui, là, aujourd'hui, Pierre, parce qu'il consacre sa journée du mercredi à répondre à vos questions. Donc, il y en a aussi avec des médicaments, tout ça. Puis, celles qui sont posées aujourd'hui, on va lui transmettre. Puis, à chaque vendredi, comme ça, on va répondre à vos questions. Puis, on les met toutes sur le site aussi. C'est ça, donc, je les ai terminés un peu tard hier, donc je ne les ai pas envoyés, là, mais je t'envoie le texte tout à l'heure. C'est très correct, merci beaucoup. Alors, une personne qui est paraplégique et qui a perdu beaucoup de masse musculaire, est-ce qu'elle doit prendre moins de protéines versus une personne qui n'a pas de handicap? Alors ça, c'est intéressant. J'ai été regarder un peu les choses à ce niveau-là. Puis, il y a 3 étapes. Il y a après la lésion. Là, il faut avoir un meilleur apport pour aider à la guérison, puis tout ça. Pendant le maintien, si on veut, on a besoin d'un apport adéquat en protéines, même s'il y a une perte de masse musculaire. Chez une personne plus sédentaire, on conseille de 1 à 1,2 grammes par kilo par jour. Et puis, ça peut augmenter ensuite à 1,5 à 2, comme on disait, mais selon l'état de l'activité physique, hein, parce que c'est la moitié du corps qui est affectée. Et il y a des gens quand même qui s'entraînent, des athlètes paraplégiques, etc. Donc, mais par contre, ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu qu'on disait que, comme dans la population normale, une diète plus riche en protéines, hein, c'est pour ça qu'on en a parlé, ça aide à éviter les désordres cardio-métaboliques qui peuvent s'installer avec le temps chez les personnes paraplégiques aussi. Wow! Alors, l'objectif, évidemment, ça reste toujours de rechercher une saine alimentation avec un apport privilégié en viande maigre et moins d'aliments hyper transformés. Ça, on fait en parler tout le temps. Oui, c'est bon. OK, ben je termine rapidement avec la vitamine D, avec quelques questions à ce niveau-là. Alors, 2 personnes ont demandé, parce qu'il y a certains médecins qui prescrivent une dose hebdomadaire, donc 1 fois par semaine, de 10 000 unités internationales de vitamine D. Qu'est-ce que j'en pense? Et une autre deuxième personne me dit, c'est ce que mon médecin me prescrit, est-ce que c'est OK ou je dois en prendre plus? Alors, la dose hebdomadaire de 10 000 unités, c'est effectivement populaire parce que c'est plus pratique. On n'a pas besoin de prendre des capsules ou des comprimés à chaque jour. Ça fournit suffisamment de vitamine D pour répondre à l'apport nutritionnel recommandé par Santé Canada, qui est, comme je vous l'avais dit, entre 600 et 800 unités internationales par jour pour les enfants et les adultes. C'est sûr que ça ne fait pas juste le combler, ça le dépasse, mais ça reste sécuritaire parce que c'est en dessous de l'apport maximal tolérable là, de 4000 unités internationales par jour. Donc, par contre, les avis sont partagés, à savoir si c'est une meilleure façon de prendre 1 fois par semaine ou
Mm. à chaque jour. Puis moi, j'ai répondu, ben allez-y avec ce qui vous convient à vous le mieux. J'ai Mais pas vraiment. c'est si bon, une vitamine D. Moi, je, moi, je l'adore. C'est Ouais, comme mon dessert. Tu sais. ouais, Ça dépend encore une fois des quantités qu'on prend. Toi, tu en prends un peu absolument. plus. Moi, j'en prends un peu plus aussi à chaque jour. Bon. Ouais. Il y a- je juste parce que tu as déjà répondu à ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de vésicule. Là. Tu sais, je pense que ça revient souvent. La vésicule biliaire, c'est quelque chose qu'on enlève là. Et bon, et donc, s'il y a déjà eu des calculs biliaires à la vésicule et ablation de la vésicule, est-ce qu'il faut considérer la mise en garde relative aux calculs biliaires? Ben pas vraiment. S'il n'y a plus de vésicule, il y a effectivement des calculs qui peuvent se produire à l'intérieur du. Attends un peu. Hey, excusez-moi là. Il n'y a pas de problème. Notre petit grognon là. J'ai montré, tu sais, au bureau, on a des chiens, tout le monde a des ça. chiens, donc ça va, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je répondais, c'est ça, c'est qu'en principe, la vésicule concentre la bile, donc c'est normal que c'est là qu'il y a plus de risque d'avoir des pierres au foie, là. Mais il y en a des plus petits calculs qui peuvent effectivement se produire même dans le foie lui-même. Donc, si on a une prédisposition, moi je dirais quand même que c'est assez sécuritaire. Il faudrait voir si la personne a des pierres dans le foie lui-même. Ça, effectivement, oui, il faut respecter la mise en garde, mais sinon, comme j'ai expliqué, la bile s'écoule dans les intestins, puis ça pose pas de problème de ne pas avoir de vésicule. Là. Les pierres arrivent comment déjà? C'est parce que quand c'est concentré, ça peut précipiter. Hein. Vous avez fait ça peut-être dans vos cours de chimie au secondaire, là, prendre un verre d'eau, mettre le plus de sucre qui peut se dissoudre dans l'eau. Ça vient des sucres. Non, pas nécessairement, non. Okay. C'est plus l'expérience. Là. Tu mets un fil, puis ça cristallise parce que c'est tellement concentré. Les cristaux les pierres au foie, c'est plus des cristaux de cholestérol ou de bilirubine, qui est un produit de dégradation. En tout cas, le foie excrète normalement dans la bile ces composantes-là, puis ça peut se coller. Normalement, la majorité des biles, des pierres sont mixtes, cholestérol et ce que je viens de mentionner, là, ça m'échappe. En tout cas, peu importe, là, c'est parce que ça concentre la bile, fait qu'il y a plus. La vésicule biliaire concentre la bile, fait qu'il y a plus de chances que ça se précipite à ce site-là. Et donc, encore une fois, il faut juste démêler mauvais gras des bons gras, et les bons gras vont aider à avoir de moins en moins de mauvais gras. Donc ça, c'est important de le savoir, que prendre de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan ou des beurres d'amande, de l'avocat va aider à équilibrer ou à éliminer. Oui, effectivement, les graisses. Ben, et ton huile TCM qu'on a parlé l'autre fois aussi, ça aide un peu à mieux gérer le cholestérol et les mieux gérer. Est-ce qu'on élimine les mauvais gras, Pierre? Je devrais peut-être pousser davantage ça, là, mais ouais. Je ne suis pas sûr là, pour l'élimination comme telle, mais c'est un équilibre entre toutes les sortes de graisses. Donc, c'est comme les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. On a un équilibre. On peut toujours avoir plus de bonnes bactéries. Ouais. Quand on parlera des huiles, moi, juste pour comprendre le discours à avoir, les bons gras vont aider à l'équilibre, donc de la présence des mauvais gras. Oui, ça fait du sens. Là. Ça change un peu la dynamique, puis tu as un meilleur équilibre. D'ailleurs, c'est la même chose avec les oméga 3 qu'on a parlé la semaine dernière, qui diminue l'inflammation parce que c'est des précurseurs pour d'autres éléments qui sont importants dans notre corps. Et je veux juste répondre, la vitamine D, on peut la prendre avec le magnésium et le zinc. On peut prendre tout ça ensemble. Oui. Mais continuez de poser vos questions, il y en a beaucoup.
Et tu vas avoir une grosse semaine la semaine prochaine. Oui, c'est pas de problème. Alors, quelqu'un qui a accidentellement confondu une capsule de 2500 mg pour une capsule, pas milligrammes unité internationale, pardon, de vitamine D. De vitamine D, pensant que c'était juste 1000. Donc, elle a pris 3 capsules, ce qui fait 7500, qui dépasse, qui est quasiment le double de l'apport maximal tolérable recommandé par Santé Canada, qui est de 4000 unités par jour, à partir de 9 ans. Donc, là, la question, c'est est-ce que, comme c'est de liposoluble, je suppose qu'il est préférable qu'il arrête d'en prendre pendant un certain temps. J'ai dit oui, effectivement, la personne pourrait prendre une pause de quelques jours, mais c'est pas si vraiment toxique à ce point-là, la vitamine D. Il y en a qui en prennent effectivement de ces méga-doses-là de façon journalière. J'ai recommandé de peut-être cesser quelques jours, comme une semaine, et puis reprendre, mais avec une seule capsule de 2500 par jour, par exemple, au lieu de 3, là, parce que ça, c'est quand même au-dessus des doses recommandées. 3 questions en lien avec les anticoagulants et la vitamine D plus K. Alors là, la confusion vient que ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a 2 types de vitamine K, la K1 ou la phylloquinone, qui est une vitamine qui entre dans la production des facteurs de coagulation, et effectivement, ça peut interagir avec les anticoagulants. Par contre, la K2 ou la ménaquinone, qu'on appelle, ça joue plus un rôle au niveau de la fixation du calcium en collaboration avec la vitamine D dans les os, et à l'inverse, prévenir, j'en en ai parlé, là, la calcification des tissus mous comme les artères. Donc, c'est la vitamine K qui est présente dans le produit vitamine D et K de Maison Jacinthe. Donc, c'est sécuritaire à consommer avec les anticoagulants. Par contre, je rappelle qu'il faut espacer c'est toujours mieux d'espacer de 2 heures environ là, la prise de médicaments et de produits de santé naturelle. Dernière question que moi j'ai eu le temps de répondre. Quelle est la durée de la cure de vitamine D plus K ainsi que les oméga? Alors, là, c'est pas une cure. C'est pas une cure, voilà. C'est ce que j'ai répondu. C'est la base, c'est ça. Ça, on prend ça tout le temps. À moins qu'on soit jeune, qu'on soit au soleil, qu'on mange beaucoup de saumon ou de l'huile de foie de morue ou une belle qualité d'oméga, et qu'on soit au soleil. Puis je sais pas c'est quoi la période pour avoir suffisamment de je pense que c'est entre 11h et 1h dans la journée, c'est le pic là, d'ensoleillement, mais je pense que c'est comme 10 minutes, mais suffisamment de surface aussi, là, les bras, le visage. En maillot et sans crème solaire. Donc, ça, sans mais avant brûler. Que ça brûle, oui. C'est ça. Donc, et ça dépend de vous. Ouais. Et donc, mais sinon, vitamine D et K, c'est toujours, oméga, c'est toujours. Et il faut aussi penser que lorsqu'on est jeune, on peut bien métaboliser la vitamine D, mais lorsqu'on avance dans le temps, notre métabolisme de tout ça peut être au ralenti, peut moins bien fonctionner dans le fond. Donc, c'est bien d'en prendre parce que ça aussi, on peut en manquer même si on est toujours au soleil. Sans protection. Et je dis pas qu'il faut être au soleil sans protection, mais c'est que pour faire notre vitamine D, il faut être au soleil sans protection. Ouais. Et là, aujourd'hui, il y en a qui mettent la protection solaire dans la maison en hiver. Tellement on a peur de ça. Voilà. On n'a pas besoin de mettre les vitamines, les oméga. Les oméga, ce ne sont pas des vitamines. On n'a pas besoin de les mettre au réfrigérateur. Juste quelqu'un qui demande Métabzen, est-ce qu'on peut le prendre quand on a des problèmes de haute pression? Il y avait juste le Métabzen, ça, c'est parce qu'il y a du ginseng américain. C'est là où vient la mise en garde de Santé Canada, parce que c'est un stimulant quand même un peu le ginseng américain. Fait que, mais il me semble que j'avais regardé les études puis que c'était pas les études comme telles ne montraient pas de lien entre une aggravation de l'hypertension artérielle
avec le ginseng, mais je vais y retourner puis je répondrai à ça Parfait. mardi prochain. Là. Donc, mardi prochain, tu vas pouvoir présenter Métabzen et Gluconig. Oui, Donc, oui, c'est oui. les deux premières formules avec lesquelles on s'est rencontrés en 2020. Oui, oui, oui. Et qui ont un bel impact sur les personnes qui ont de la difficulté avec le sucre, prédiabète et tout ça, et le métabolisme, et on le sait sur le foie gras, stéatose hépatique non alcoolique, et tellement de symptômes. Hey, je voulais te partager ça au congrès de la fin de semaine dernière. Il y en a un qui a mentionné qu'il commençait à changer de NAFLD, là, en anglais, Non-Alcoholic Steatohepatitis, là, pour MAFLD, M-A-F-L-D, pour Metabolic Associated. Parce que ça représente, tu sais, pour ne pas stigmatiser les gens, que pourquoi l'affaire avec l'alcool, c'est quoi l'affaire? Puis c'est vrai, c'est juste historiquement, c'était les alcooliques qui avaient des problèmes de stéatose, de beaucoup de foie gras, puis ça se développe en une inflammation, puis une hépatite. Donc, il y a un mouvement là, pour changer le nom. C'est intéressant. Fantastique, vraiment. Oui, c'est intéressant. Et c'est quelqu'un elle a commencé Gestox, puis elle a une grippe. Moi, je trouve que Gestox, qui permet l'élimination des toxines, aide est-ce qu'on fait une pause pendant qu'on a une grippe ou on continue? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je vois pas vraiment. Oui, effectivement, ça sort les déchets cellulaires, hein, puis les virus ou les bactéries, quand on a une infection, ça attaque nos cellules. Donc, le corps va vouloir les sortir, puis c'est pour ça qu'on a l'écoulement, parce qu'on essaie de les sortir, le méchant, là, si on veut. Fait que ça ne devrait pas nuire. Si ça aggrave les symptômes, ben là, arrêtez, là, c'est normal. Et Annie nous dit qu'elle a commencé Métabzen Gluconique depuis leur sortie. Elle n'a jamais cessé depuis. On veut juste savoir l'impact. On veut savoir le pourquoi, les bienfaits. C'est vraiment merveilleux. Et Pierre, bon, les gens te remercient. Je te remercie. C'est fantastique. Continuez de poser vos questions parce que, tu sais, des fois, pour moi, ça paraît évident, mais là, tu sais, je réalise, et de semaine en semaine. Et c'est comme, tu sais, on ouvre une boîte, là, puis là, il y a de plus en plus de questions. C'est fantastique. Et je voulais juste noter aux gens que moi, je les vois pas, hein, les questions. Je me fie sur Jacinthe là, pour mais je les vois par après. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, puis je vois pas vos remerciements ou vos commentaires. Là, fait que je les regarde par après pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et lorsque on fait Gestox, bon, alors je reprends juste parce que quand on fait Gestox, on ne prend pas de détox et Métabzen en même temps. Il y a une suite logique. Exact. On commence par détox 1 semaine, Gestox 3 semaines, et après ça, on entretient avec Métabzen sur le long terme. Mais c'est juste que détox, c'est une cure d'1 semaine, Gestox, c'est une cure de 3 semaines, et il y a du chardon-marie dans les 3 suppléments. Et il y a une limite. C'est ça, la dose journalière, effectivement. Fait que, puis même, on reviendra la semaine prochaine là, avec Soutien Santé. Il y a aussi un peu de chardon-marie dans le Soutien Santé. Fait qu'on peut juste ajuster les doses pour ne pas se mettre dans le range trop élevé. Là. Et ne confondez pas Maison Jacinthe avec d'autres marques, s'il vous plaît. Moi, ça, là, et je peux pas parler pour les autres marques. On a un modèle particulier avec Maison Jacinthe. J'ai publié une vidéo hier, qui vous montre qu'on met tout dans, nos formulateurs, comme Pierre, n'ont pas de limite. Ils ont carte blanche. On s'arrange après avec les prix parce qu'on est en direct avec vous. Donc, on n'a pas un 50, un 60% donné à une bannière qui fait en sorte que vous en avez moins dans votre supplément au bout du compte, tu sais. Donc, nous, c'est quelque chose qui est unique et je peux pas parler pour les autres, mais nos oméga, on n'a pas besoin de les garder au frigo. Voilà. Merci, Pierre. Parfait. Ben, ça fait plaisir. Puis je souhaite à tout le monde une super belle journée aujourd'hui. Oui, vraiment. Et à mardi. Oui. Bye bye.